Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier déballage de cette année. Donc il s'agit d'une Subaru XV de chez Sunstar à l'échelle 1/18e. J'ai craqué dessus, ils ont fait une super promo dernièrement, donc ils étaient affichés à 46 euros la pièce. Donc j'en ai profité, j'ai pris la orange que vous avez là et également une blanche. Alors c'est des modèles enfin c'est une OP très très courte, hein. Il y a eu quelques modèles. J'ai vu deux, trois camarades qui ont pu profiter de cette promo, donc j'avais balancé le lien sur le groupe Subaru Miniature 1.18, 1.43. Parce que bon, je profite moi, mais je vous fais profiter aussi, c'est le but du jeu. Donc aujourd'hui, on va parler de cette Subaru de chez Sunstar. Et comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau plateau tournant également, donc qui met en valeur, je cite, les dessous des châssis. C'est Eric qui m'a dit ça, il me semble. Donc voilà. Je vais profiter aussi, vous voyez, la nouvelle la petite baguette magique. Attendez, on va faire un petit, hop. Donc comme un effet plat assez aminci sur le bout, vraiment, vraiment tout fin. Et puis une petite spatule à crêpes, quoi, vous voyez. Donc ça, c'était fourni avec les miniatures. Donc bah, il se trouve que pour le coup, maintenant, j'en ai deux comme ça, plus quelques-unes de chez AutoArt. Donc on va arrêter le plateau, puis on va s'occuper de la miniature. Tac. Alors, par contre, je le trouve un peu bancal, celui-là. Je sais pas pourquoi. Ouais, et pas très stable. Alors, déjà, on va commencer sur sa face avant. Donc, c'est très, très, très réussi, hein, de la part de Sunstar. Ils nous ont fait vraiment un beau, une belle miniature. Après, bon, vu que je suis toujours un peu tatillon et je vous cache pas les faiblesses des fabricants, on peut retrouver une trace de colle qui se trouvera juste là sur le phare. Une autre de l'autre côté également, qui sera juste là. Euh, Ensuite, je sais pas si vous allez bien le voir, je vais essayer de vous montrer ça. Des petits problèmes de paint ici et là. Donc là, en l'occurrence, on voit du orange. Il y a un manque de peinture sur le passage de roue. Et puis quelques marques sur le vernis, vous voyez. Il y a juste à faire, à bouger un peu l'auto et on voit tout de suite les petits défauts de vernis. Donc alors je me suis posé la question, est-ce que c'est pour ça que Sunstar a fait une opération spéciale? Enfin, les revendeurs, mais ils sont pas dans les paquets. Donc, globalement, vu qu'ils sont scellés, je me dis que techniquement, ils sont pas censés savoir comment sont les voitures à l'intérieur. Bref, supposition, hein, aucunement en théorie du complot ou autre, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts. Après, pour le prix, ça reste encore une fois très, très correct, hein. Hop, je vais vous montrer quand même son petit moteur. Donc une fois n'est pas coutume, il s'agit encore d'un 4 cylindres à plat. Hop. Donc vous voyez, on est encore sur un système de charnière, vraiment à l'ancienne, hein. Ça reste pas sommaire, mais voilà, ça fait le job. Mais c'est pas hyper quali, quoi. Et sur le blog, vous pouvez voir également un stickers avec le logo Subaru. Ça ressemble réellement, je pense qu'ils se sont pas emmerdés, ils ont repris le même stickers que pour la calandre pour le mettre directement là. Après, vous voyez, on voit quelques détails du genre batterie, l'admission. Enfin, c'est pas ouf ouf quoi. Pour le présenter moteur capot ouvert, pardon, passez, hein, faites pas ça. Hop, je vérifie juste un truc. Il me semble que l'image n'est pas belle. Si on est bon. Hop, remarquez. Voilà, je vais laisser comme ça et je remettrai la lumière pour l'intérieur. Tac, alors du coup, sur son latéral. Donc, jante, voilà, un peu à la mode, hein, globalement, ça fait... hop, on va remettre un peu de lumière quand même, ça me turlupine. Hop, je vérifierai après s'il y a besoin de refaire la vidéo, c'est pas grave. Hop, donc les jantes, hein, noires avec les bords polis, hein, ici et là. Des étriers de frein, ouais, c'est... Les freins, voilà, il n'y a pas de différence entre l'avant et l'arrière, c'est les mêmes. Pas de cassage de tête. Ensuite, alors il y a un truc que j'aime bien, je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, déjà, vous voyez, la petite picounette dans la poignée de porte. Hop, voilà. Là, ça marche aussi. Hop.
Alors c'est un modèle, on n'aime pas, hein. Personnellement, voilà, je pense que c'est un bon délit. Et globalement, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. On a quand même une petite feutrine, hein, dans le coffre, qui est relativement très appréciable. Hop, on a voilà un petit essuie-glace présent. Vous voyez le logo écriture Subaru avec le AWD et pardon, excusez-moi, le modèle de la voiture aussi qui est inscrit. La plaque aussi, enfin c'est con, mais je trouve que ça présente toujours bien une petite plaque avec la marque et le modèle du véhicule, ça passe bien. Ensuite, ouais, franchement, de vous à moi, on dirait une Dacia de cul, la truc. C'est pas beau, j'aime pas. Je sais peut-être pas objectif, mais globalement, voilà, c'est pas que c'est une Subaru que c'est forcément bien. Je n'accroche pas ce modèle. Autant ils ont fait des modèles assez sympas, hein, comme la Justy, la Legacy, ou la Outback, mais là franchement j'ai du mal avec ce concept de XV. C'est pas super super. Hop, je vous montre en speed le châssis, donc hop, attendez, je vais peut-être refermer les portes quand même. Ah, un fail monumental en direct. Et ça je vais le laisser, comme ça va vous montrer. Donc vous voyez un châssis un peu sommaire quand même, mais présent. Au moins il a ça pour lui. Donc le fail en question, vous voyez le morceau qui est sur le plateau là, juste là. Eh bien, je vous montre, il s'agit du toit ouvrant. Parce que lui, il est ouvrable, vous voyez. Mais du coup, si vous forcez de trop, ce que j'ai dû faire en l'essayant, parce que ça m'a quand même bien fait rire, c'est que globalement, j'ai dû peut-être appuyer un peu trop fort sur le toit ouvrant, et du coup, la vitre a sauté. Alors je la recollerai ou pas d'ailleurs, hein, c'est juste une vitre, voilà, c'est pas le bout du monde, c'est un peu casse-pied. Et sachez qu'elle n'est pas super bien collée, donc soyez prudent, jouez pas avec le toit ouvrant. Donc du coup, ouais, j'ai refermé les portes comme un idiot, mais on va peut-être faire un tour du propriétaire. Je vais remettre ma petite lumière, hop, histoire d'essayer de voir s'il y a moyen d'avoir de belles images. Ceci dit, l'intérieur, je le trouve pas dégueulasse. Il est vraiment bien foutu. Donc vous avez la feutrine au sol. Les sièges simili-cuir, hein. Franchement, c'est super bien fait. L'intérieur est vraiment réussi. Bravo Sunstar. Vous avez également, vous le voyez à l'image, c'est l'écran tactile avec les différentes applis possibles pour être avec la voiture. Tac. Du coup, j'ai pas de check. Oui, on a bien les ceintures de présente. Les ceintures de sécurité sont bien présentes sur le véhicule. Hop. Donc, que ce soit les avant ou les arrières. Vous voyez là, on voit la petite boucle. Donc, voilà, c'est pas. Mais même l'arrière, hein, regardez bien au niveau des surpiqûres et tout, c'est vraiment pas dégueulasse, hein. Franchement, bravo Sunstar, hein, vraiment, c'est vraiment sympa. Ils ont fait un beau job là-dessus. Hop, on va passer de l'autre côté. Tac. Et je vous invite toujours à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je remercie d'ailleurs ceux qui s'abonnent. C'est pas grand chose, mais ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous voulez me suivre. Donc ça fait plaisir. Vous êtes dans les mêmes délires que moi et c'est cool, c'est appréciable. Donc voilà, l'intérieur arrière. Donc on est, c'est le même profil que de l'autre côté. Hop, et du coup je ferme ça, je vous montre un peu l'habitacle. Donc le volant, je le trouve un peu fin, le cerceau est un peu... il n'est pas proportionné correctement. C'est vraiment le seul bémol à la limite dessus, mais franchement, il n'y a que ça. Donc j'ai vraiment rien à lui reprocher à cet habitacle, il est vraiment sympa. Donc, et du coup, je vais essayer de vous montrer ça. Du coup, le toit ouvrant. Donc, vous voyez, là, il est fermé. Bougez pas, je referme les portes parce que c'est pas évident de manipuler la petite auto. On va pousser ça aussi. Tac. Donc, vous voyez, le toit ouvrant, là, il est fermé. Du coup, il est condamné. Donc, si je prends ma petite pépette par ici, donc je peux utiliser l'espèce de côté spatule. Hop.
Et du coup, bon après, faites-le si vous voulez ou pas, hein, d'ailleurs, hein. Hop, donc il s'ouvre dans son intégralité, n'est-ce pas? Donc vous voyez, là du coup il est ouvert. Ce que je vais faire, je vais directement, bah on le voit même avec la vitre, hein, il est un semblant ouvert. Après il peut s'ouvrir plus, hein, mais le problème c'est que si vous l'ouvrez à fond pour aller le chercher après, c'est foutu. Donc bah, je vous déconseille fortement de jouer avec. Après, petite chose encore, petit détail très sympathique que j'avais découvert à l'époque, mais c'est vraiment loin loin dans le temps, hein. C'était sur un modèle de mémoire, c'était une Mercedes de chez Maisto, je crois de mémoire, qui avait la suspension sur le véhicule. Et là, effectivement, vous voyez, on a les 4 roues avec des amortisseurs. Bon, ça vous jouerez pas plus avec l'auto comme ça, mais ça rend... franchement, c'est con, mais ça, c'est du détail bête, mais qui fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà pour la présentation de cette Subaru XV. La vidéo est un poil longue, je suis sincèrement désolé. Je vais attaquer dans la foulée le tournage pour la blanche que je vous présenterai bah, pas forcément tout de suite. Et puis, petite dernière chose, voilà, je vous ai dit que j'avais reçu une petite Subaru pour Noël, petit cadeau de ma petite femme, donc celle de Rousselot, n'est-ce pas, au Lyon Charbonnière. Donc il fait très très plaisir ce petit cadeau. Voilà, je suis très content. C'est une collection Altaïa, donc en version nuit. Très très sympa. Voilà, et bien je vous dis à vendredi prochain les petits potes, et je vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao ciao!